Évangélisation sincère. Je partage ce que moi-même je mets déjà en pratique dans ma propre vie. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient, s'il te plaît. Et guide-nous. Et protège-nous. Et montre-nous le chemin. Seigneur Esprit Saint. Jésus, que j'ai fait pour toi. N'oublie pas toutes ces prières que j'ai faites à l'égard de mes frères. Regarde pas mes péchés, mais regarde juste ma foi. Regarde pas mes faiblesses. Bonjour et bienvenue dans l'évangélisation sincère TV. Nous avons un grand public. Jésus. Alors, docteur Sonia, bienvenue encore une fois de plus. Merci. Vous connaissez cette fiche? Bien évidemment, il s'agit de la fiche de prière pour vivre l'exercice de la parole de Dieu. Nous, à Évangélisation Sincère TV, nous avons toujours une question pour l'invité. Alors, quel est l'exercice du mercredi 28 juillet 2021? Bien évidemment, je suis docteur de la parole de Dieu. Donc, je maîtrise par cœur cette fiche. Et mercredi 28, il s'agissait bien évidemment de vivre dans la joie et de partager sa joie avec son entourage. Alors, à quel sujet? Jésus. Ok. Vous êtes docteur Sonia? Évidemment. Bien, nous avons invité pour parler des maladies spirituelles au monde. Comme vous le dites si bien, il existe tellement de maladies spirituelles graves dans le monde. Parce qu'il faut préciser grave. Ces maladies écœurent le Seigneur et cela nous enfonce davantage. Je vais citer déjà l'impureté. Oh là là, cette maladie qui nous tue à petit feu. L'adultère. L'adultère de nos jours est devenu un poison pour les couples. J'ai reçu récemment un monsieur qui se plaignait de cela, qui est en train de le tuer à petit feu parce que non seulement il est malade de cela, mais cette maladie a engendré une autre maladie, le sida par exemple, l'infection. Non seulement ça tue sa femme à petit feu, qui est non seulement triste et entraîne également la tristesse dans sa maison, d'où il n'y a pas de joie et l'invitation au diable dans notre maison. Pourtant le Seigneur nous dit dans sa parole, tu ne commettras point d'adultère. À côté de cela, nous rencontrons la fornication. La fornication alors tue nos jeunes. Nous envoyons les enfants à l'école, mais à la place de faire les études, ils se retrouvent dans des chambres en train de faire du n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Notre corps est le temple sacré. Notre corps est son temple sacré. Donc nous devons nous préserver pour lui. Nous devons attendre le moment idéal. Et le moment idéal est celui dont le Seigneur a réservé pour nous. Oh là là, l'homosexualité. Comment ça se fait que nous trouvons des femmes et des femmes? Nous trouvons des hommes qui ont des relations avec des hommes. Pour un boulot, nous sommes capables de montrer notre derrière. Pour des richesses matérielles, nous sommes capables d'accepter d'être séduits par des personnes de même sexe que nous. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est le diable qui entraîne tout cela. Et le Seigneur nous rappelle, tout cela n'est qu'une abomination. Et hormis de ces mots, nous avons également le mensonge. Le mensonge est devenu, pour nous, je ne saurais dire, le champ lexical de tout est devenu notre vécu quotidien. Alors, tu es à quel niveau? Je suis en route, je suis dans les embouteillages, pourtant je ne suis même pas encore sorti de la maison. Dans le mensonge, c'est grave. Tu es là avec quelqu'un, vous êtes là en train de causer. Allô, vous êtes à quel niveau? Il se dit très bien à Tchampoté, il se retrouve à Yaoundé. Imagine un peu s'il y a eu une situation dans le quartier et que la personne qui l'appelait le retrouve. Quelle image lui transmet à cette personne? Quel est le message qu'il est en train de véhiculer? Mais comment est-ce que nous voulons faire plaisir au Seigneur? Comment est-ce que nous voulons prospérer dans nos affaires si nous nous trouvons toujours en train de se noyer dans ces péchés-là? Et la parole de Dieu nous rappelle d'ailleurs, tu ne mentiras point.
Le Seigneur nous a dit tout, il nous a donné tout, la clé à tout. Tu ne mentiras point. La tricherie. Oh, c'est grave. Je ne saurais vous citer tellement de cas. Comment est-ce que nous pouvons nous trouver en train d'avoir des choses qui ne nous appartiennent pas? Une personne qui a par exemple une licence, parce que j'ai rencontré tellement de patients qui viennent me dire, j'ai eu ce diplôme, mais je n'ai aucune idée de comment faire pour avancer parce que cela n'a été que le fruit de la tricherie. J'ai été aidé par quelqu'un, mais on n'aide pas lors des examens. Qu'est-ce qu'il s'est fait donc? Rien du tout, parce que tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Le Seigneur nous rappelle, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Où est-ce qu'il va aller? De nos jours, nous voyons même d'ailleurs, avec ce mensonge, on achète les compotes de nos enfants. Une personne qui a par exemple eu un baccalauréat A, et il se retrouve dans la médecine. Ça, c'est pour nous tuer. Tu vas lui dire que tu as mal à la tête, même il va te donner un médicament du mal de ventre. Tout simplement à cause de la tricherie. Ça détruit le monde. Ça détruit le monde. Et ça détruit notre vie spirituelle. Et cela détruit notre âme. Le Seigneur nous rappelle encore. À quoi bon gagner le monde si nous perdons notre âme? Oh là là, nous avons également la médisance. La médisance est devenue un poison pour les couples. Un poison pour les couples, pourquoi? À la place de nous occuper de comment faire grandir notre amour dans la famille, dans la maison, nous nous occupons par exemple de nos voisins, de ce qu'il a mangé. Où est là notre problème? C'est à quoi? De la culotte qu'il a portée. Où est là notre problème? Nous devons nous charger de faire grandir notre amour en Christ. Nous devons nous charger de faire grandir notre amour dans notre maison, notre amour en Christ, de faire grandir notre foi. Et d'ailleurs même, nous avons par exemple l'apôtre dans les yeux. Et nous nous occupons de regarder une petite paille qui est dans les yeux du voisin. Occupons-nous de notre propre vie. Et ainsi, notre famille pourra aller mieux. Ok, docteur, d'après vous, quels sont les médicaments? Vraiment, vous pensez qu'on peut faire quoi? Quels sont les médicaments qu'on peut utiliser contre toutes ces maladies? Il existe tellement de médicaments pour pallier à ces maux. Mais nous avons tellement de médicaments qui peuvent soigner ces maux qui nous pourrissent l'âme. À l'instant de la prière, nous avons la méditation continuelle et quotidienne de la parole de Dieu. À force de rester focalisés dans la parole de Dieu, nous nous éloignons de tous ces péchés. Nous pouvons également, par exemple, suivre les musiques religieuses en famille, regarder des films religieux en famille. Je conseille même déjà, par exemple, Courageuse comme film qui non seulement éduque la famille dans la vie religieuse, mais pousse également les enfants, nous-mêmes, à vivre de façon correcte, à vivre de manière correcte. Donc, c'est-à-dire en suivant la voie du Seigneur et à le rendre content, parce que l'idéal c'est faire plaisir au Seigneur. En dehors de cela, je vous recommande également le livre L'Art d'aimer de Dr Henri Bayemi. C'est un livre qui nous renchérit sur l'amour de soi, l'amour en Christ, bref, l'amour en général. Et lorsque nous sommes amour, tout nous réussit parce que nous aimons notre entourage. Et aimer notre entourage revient à nous aimer soi-même. Aimer notre entourage revient également à aimer le Seigneur. Et quand nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, à quoi est-ce que nous nous attendons? Il nous aime tellement qu'il attend juste cela, que nous l'aimions, afin qu'il puisse nous ouvrir les portes, afin qu'il puisse nous montrer à quel point il n'attendait que cela, l'estime que nous avons pour lui. Ok, merci beaucoup docteur pour tout cela, vraiment merci beaucoup. Nous allons donc passer à l'envoyé spécial sur le terrain. Merci, je vous en prie. Avant cela, voici la fiche de prière. Désormais, nous allons méditer pour vraiment continuer notre foi en Dieu, pour éviter toutes ces maladies que Dr Sornel vient de nous présenter vraiment cette page. Donc, continuons toujours à utiliser ces fiches de prière, ça nous aide dans notre vie quotidienne, dans l'écoute, le vécu et le partage de la parole de Dieu. Ok Warren, à toi l'antenne. Bonjour, monsieur le docteur Ornellato. Nous sommes là dans la rue. Nous allons essayer de poser la question si un lambda pour les médicaments qu'il faut pour les maladies spirituelles. Nous allons poser la question à deux personnes de la rue. Monsieur. Bonjour, monsieur. Comment nous pouvons nous faire pour nous guérir de la tricherie? Pour nous guérir de la tricherie.
faut guérir de la tricherie. Il faut étudier nos leçons. Il faut étudier nos leçons. Il faut être attentif à l'enseignant. Moi, pas à l'école, être attentif à l'enseignant. Il faut étudier nos leçons. Il faut étudier nos leçons. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Maintenant, nous allons chercher un autre citoyen. Mademoiselle, comment pouvons-nous faire pour arrêter de mentir? Il faut obéir. Il faut obéir. Dieu n'aime pas les mensonges. Merci, mademoiselle. Monsieur. Comment pouvons-nous faire pour arrêter l'adultère? L'adultère? L'adultère, en fait, c'est l'infidélité. L'infidélité à son épouse. Moi, je pense que pour arrêter l'adultère, il faudrait vraiment vivre les activités spirituelles. Vous voyez? Moi, par exemple, je suis au groupe Parole de Dieu. Nous faisons les retraites des couples avec ma chérie. Et ça fait qu'on nous apprend beaucoup de choses. Même comment garder les enfants pour rester fidèles à son foyer. Donc ça fait qu'on évite ce péché d'adultère, c'est pas bien. Même pour les jeunes gars, la fornication. Éviter d'être dans les endroits un peu seuls, entre garçons et filles. Les chambres comme ça, c'est pas bon. Quand on est amis, il faut rester à l'écart. Il faut toujours rester en public. Ça évite la fornication, l'homosexualité. Et il faut savoir que Dieu est le secret de tout. Donc il faut beaucoup prier. Beaucoup prier le Seigneur de nous aider à vaincre, à fuir le péché de l'adultère, parce que le Seigneur dit que c'est un péché que nous devons fuir. Fuir l'impudicité, vous voyez. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 19. À la prochaine, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Ok. Oui, Fati, vous avez bien compris. Comme les citoyens lambda ont dit, la première des choses d'abord, pour éviter la tricherie, il faut beaucoup étudier ses leçons. Il faut beaucoup étudier ses leçons. Et pour le mensonge, il faut obéir à Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les menteurs. Et pour l'adultère, il faut beaucoup aller au groupe Parole de Dieu. Et les requêtes d'écoute, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Et aussi éviter d'entrer dans la chambre de ces garçons et filles. Je vous retourne l'antenne donc. Gloire à Dieu. Ok, nous sommes revenus à l'antenne. Merci beaucoup, Dr. Sonia, d'être venu parmi nous. Merci de nous avoir parlé beaucoup de ces choses. Et à la prochaine. Je vous en prie, le plaisir a été partagé. Pour la gloire de Dieu. À la prochaine. À la prochaine. Vraiment, merci Seigneur pour cet enseignement. Sois béni Seigneur Jésus pour des siècles et des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.